Le succès ne vient pas simplement parce que tu le désires, mais parce que tu l'as gagné. Tout le monde le désire, mais il viendra seulement si tu es capable de l'atteindre. Règle numéro 1, concentre-toi sur un objectif à la fois. Dans le domaine du yoga, il est enseigné que si tu regardes avec un seul œil ton objectif, tu as qu'un seul œil pour voir ton chemin. Ce n'est pas la voie idéale pour exceller dans le jeu de la vie. Il est préférable d'employer ces deux yeux pour jouer pleinement. La victoire et les récompenses surviennent lorsque tu joues intelligemment et conformément aux règles du jeu. Il est essentiel de continuer à utiliser pleinement tes yeux, ton corps et ton esprit en te concentrant sur un seul objectif à la fois. C'est ainsi que l'être humain devient le plus efficace et le mieux préparé pour atteindre le succès. Une organisation rigoureuse dans une seule direction facilitera grandement l'atteinte de tes objectifs. Si tu te disperses sur plusieurs choses à la fois, tu gaspilleras inévitablement ton énergie. Car ton esprit sera occupé par trop de pensées te conduisant à t'égarer. En concentrant toute ton énergie et ta concentration dans une seule direction, ton corps, ton esprit et ton énergie seront alignés vers un seul but. Souviens-toi, une personne qui choisit une seule direction arrivera quelque part, tandis qu'une personne qui tente 5 directions différentes n'arrivera nulle part. Règle numéro 2, n'aie pas peur de l'échec. Pour celui qui perçoit sa vie comme un tremplin, offrant d'innombrables possibilités, l'échec n'est tout simplement pas une option. Imaginez cette existence comme une série d'événements simples, chacun étant une opportunité de croissance. Si vous abordez la vie avec cette perspective, il n'y a ni échec ni succès, mais plutôt des expériences enrichissantes. Tu vois, cette vie est un trampoline vers des horizons plus vastes. Que vous fassiez face à des situations positives ou à des revers, tout peut être utilisé pour ton bien-être. Même lorsque l'économie prospérait, seuls quelques-uns prospéraient. Maintenant, dans des temps difficiles, la réussite nécessite un effort exceptionnel. Peu importe les circonstances de ta vie, si tu la considères comme une passerelle vers d'énormes opportunités, chaque situation devient belle et précieuse. Utilise ces moments pour te renforcer et t'améliorer, plutôt que de te laisser abattre. N'oublie pas que tu as tout ce qu'il faut, peu importe ce qui se passe, même les épreuves les plus difficiles peuvent devenir des leviers pour ton évolution. Ainsi, la peur de l'échec, bien que déjà sérieuse, ne fait que pimenter l'aventure de la vie, n'est-ce pas? Règle numéro 3. Ton engagement doit être inébranlable. Tu vois, ceux qui ont connu le succès dans la musique, le sport, l'art, les affaires, la spiritualité, peu importe le domaine, ils ne se soucient pas vraiment de savoir quand ils ont mangé, quand ils ont dormi ou quand ils ont pris un moment de repos l'après-midi. Donc, dans ton école peut-être, ou plus tard dans ton université, voire dans ton futur travail, ça peut arriver. Peut-être pas à tout le monde, mais à la plupart des gens, ça arrive. Leur engagement envers le succès est vacillant. Ils veulent le succès, mais ils ne sont prêts qu'à faire 3 petits pas. Ils s'éloignent et vont dans une autre direction. Leur engagement envers le succès est faible. Les circonstances qui t'entourent peuvent parfois te décourager de faire ce que tu fais. Cela arrive souvent à tout le monde. Mais lorsqu'une telle situation se présente, les gens affaiblissent leur engagement pour le succès. Peut-être qu'ils se sentent un peu faibles physiquement, leur volonté diminue, affaiblissant ainsi leur engagement envers le succès. Peut-être qu'ils perdent un peu le contrôle de leurs émotions. Et encore une fois, leur volonté s'affaiblit, compromettant leur engagement envers le succès. Ton engagement envers le succès ne devra donc pas fléchir à cause d'un drame social en cours. Il ne devrait pas non plus s'affaiblir à cause d'un drame physiologique ou d'un drame psychologique. Peu importe ce qui se passe, ton engagement envers le succès ne doit pas faiblir. C'est ce qui te permet de franchir tant de lignes dans ta vie, de surmonter tant d'obstacles. Règle numéro 4. Prends ton temps en main. Donc, tu te demandes qu'est-ce que la vie? C'est simplement une combinaison du temps et de l'énergie. Le temps, de par sa nature, continue de s'écrouler que tu agisses ou non. Sans maîtriser le temps, personne ne peut vraiment déterminer la nature de son destin dans la vie. Comment gagner du temps? Beaucoup parlent de gestion de temps. As-tu déjà réellement géré ton temps?
Comment le faire? C'est une chose importante à gérer, pas vrai? Que tu l'aimes ou non, le temps s'écoule. Donc, la seule manière de prendre le contrôle du temps est de maîtriser tes énergies et leur fonctionnement. Si tu fonctionnes comme une machine à vapeur, ça prend du temps. Si tu fonctionnes comme un moteur à réaction, boum. Pour celui qui maîtrise le temps, tout l'univers devient une douceur de compassion. C'est ainsi qu'il expérimente la vie. Une fois que tu as pris le temps en main, tout change. Règle numéro 5, passer du temps seul. Tu es à ton apogée quand tu es seul, car tu ne te perturbes pas. Beaucoup de gens se retrouvent seuls, ce qui leur complique la vie et crée le chaos dans leur esprit. Certains deviennent presque fous s'ils sont laissés seuls. Aimer la solitude signifie que tu es psychologiquement et émotionnellement bien mieux organisé que les autres. Dans la spiritualité, l'un des processus clés consiste à entrer régulièrement dans le silence. Dans le monde d'aujourd'hui, dès qu'une personne prend son petit déjeuner, elle doit le prendre en photo. Et dans le monde du silence, de la méditation, s'asseoir tranquillement au même endroit, cela demande un effort considérable. Au début, cela peut sembler être un défi, mais une fois que tu as vraiment expérimenté cela, tu ne peux plus t'en passer. Ce moment permet à ton esprit de se régénérer. Ces petites pauses sont d'une importance considérable pour réussir dans le jeu de la vie, car ton esprit a besoin de calme pour lui laisser le temps de penser. La méditation va te permettre de te rapprocher de plus en plus de ton objectif, pour ensuite atteindre ta définition du succès. Règle numéro 6, se réveiller tôt. Tu remarqueras toujours que les gens qui se lèvent tôt le matin ont une qualité de vie différente. Ceux qui veillent tard et se réveillent tard ont également une qualité de vie différente. As-tu déjà fait cette observation? Ainsi, en te réveillant tôt, tu découvriras une meilleure utilisation du temps par rapport à ceux qui restent éveillés tard le soir. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions à une certaine heure, à certains jours. Mais en général, avoir le rythme de vie où tu te couches tard et tu te réveilles tôt est merveilleux. Maintenant, si tu réduis ton temps de sommeil, peux-tu être actif et plein d'énergie toute la journée? C'est une question à te poser. Cela ne sera possible que si tu améliores la qualité de ton énergie. En augmentant tes niveaux d'énergie d'une certaine manière, tu constateras que tu as besoin de moins de sommeil. Ce n'est pas une tentative d'éviter le sommeil, mais plutôt parce que ton corps a besoin de moins d'entretien. Moins de sommeil avec un bon niveau d'énergie signifie que le système fonctionne de manière efficace. Comprends bien, quel que soit ton mode de vie, il n'y a que 24 heures dans une journée. La plupart des gens ne disposent pas de suffisamment de temps pour libérer leur génie intérieur, pour explorer pleinement leurs possibilités. Simplement parce qu'ils dorment trop ou gaspillent leur temps sur des choses qui ne leur apporteront qu'une satisfaction immédiate. Je ne te dis pas de ne pas prendre de plaisir à court terme, mais sois intelligent sur la façon dont tu t'amuses. Investis la majorité de ton énergie dans des choses qui le méritent. Règle numéro 7. Améliore tes capacités mentales, physiques et ton bien-être intérieur. Imaginons que tu veuilles courir sur le terrain. Disons que tu as l'envie de faire une course de 100 mètres. À ce stade, ce n'est pas sur le fonctionnement que tu devrais te concentrer. Il te faut travailler sur tes jambes, tes muscles et tout ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, n'est-ce pas? Si tu as l'ambition de devenir un grand ingénieur, alors oui, une université comme celui-ci est cruciale. Cependant, beaucoup peuvent y entrer et en sortir sans tous devenir de grands ingénieurs. La simple pensée que le simple fait de passer par une université pourrait créer des centaines d'ingénieurs accomplis est une illusion. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas pour tous, car cela dépend aussi de leur attitude individuelle et de leurs compétences. Alors, qu'est-ce que l'université peut faire pour toi? L'une des choses essentielles que tu dois faire est d'améliorer tes propres capacités physiques et mentales. Pour être un bon ingénieur, tu as besoin d'un cerveau fonctionnel. Posséder un diplôme d'ingénieur peut être une porte d'entrée vers un emploi, mais ce n'est pas une garantie de réussite. En tant qu'individu, tu es la chose la plus importante. En tant qu'être humain, tu es à ton maximum. Si tu veux atteindre ce maximum, il y a d'autres dimensions à explorer. Pour être aussi bon que tu le souhaites,
Tu devras travailler sur ces 3 piliers. Tes capacités mentales, physiques et ton bien-être intérieur. Et voilà, j'espère que j'ai pu te donner quelques clés pour garantir ton succès. Si ce format t'a plu, dis-le moi en commentaire, lâche un pouce bleu et abonne-toi. Je te dis à bientôt. Cheers.